nous, c'est une journée importante aujourd'hui parce qu'on lance officiellement notre campagne pour la votation du 12 mars sur Genève Zéro Pub. Et on a organisé 2 tables rondes très intéressantes. La première a déjà eu lieu et on a eu des discussions passionnantes entre experts et activistes du terrain sur les questions de la décroissance, de l'anti-pub et de la transition sociale et écologique. Et on a des artistes aussi qui viennent montrer qu'ils sont concernés, qu'ils sont solidaires, qui dessinent et qui peignent et qui discutent, échangent avec les participants au sujet de la question de la présence de la publicité dans l'espace public. Pourquoi cette publicité elle est envahissante? Pourquoi la publicité commerciale qui est visée par cette initiative pose un vrai problème que ne pose pas la publicité culturelle ou la publicité associative et caritative. Donc ces artistes, on est vraiment heureux de pouvoir échanger avec eux, heureux de les aider à promouvoir leur travail à travers des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux de leur travail en lien avec notre proposition, qui est une proposition novatrice, radicale pour certains, mais en fait une proposition qui n'est pas sortie de nulle part. Dans de grandes agglomérations du Nord global, à Berlin, à Hambourg, à Canberra en Australie, à Grenoble plus proche de chez nous, on a déjà fait ce qu'on propose avec cette initiative, c'est-à-dire restreindre drastiquement la publicité dans l'espace public et réserver les espaces publicitaires seulement pour la communication culturelle, associative et caritative. Dans une deuxième table ronde, on va justement évoquer les situations dans d'autres contextes, le fait que d'autres cantons suisses sont en train de suivre l'exemple de Genève et le fait qu'il y a un réseau d'activistes qui notamment sont très engagés sur les questions climatiques, qui pensent que c'est un enjeu majeur. Arrêtez la publicité pour les SUV, arrêtez la publicité pour la voiture individuelle, arrêtez la publicité pour les compagnies aériennes, pour les low cost. C'est des choses qui peut-être paraîtront évidentes dans 30 ans, comme aujourd'hui il apparaît évident qu'on ne peut pas faire de la pub pour la cigarette. Mais comme le rappelle Exem, qui participe aussi à notre action, qui se mobilisait à la fin des années 70 contre la publicité dans l'espace public, à la fin des années 70 dans l'espace public, on faisait de la publicité pour la cigarette. Et c'est Marlboro qui sponsorisait la course de l'escalade. Alors on a progressé, mais on n'a pas tant que ça progressé. Il y a encore beaucoup de publicités commerciales nuisibles qui saturent aussi notre espace mental, qui saturent notre espace urbain, mais aussi notre espace mental. On voudrait pouvoir se concentrer sur d'autres choses que sur ces incitations à consommer, comme l'ont très bien expliqué Adam Salem, Dr Adam Salem de l'Université de Lausanne et Dr Lucas Lusoni de l'EPFL notamment. En 2016-2017, c'est des associations actives dans la transition sociale et écologique qui se sont réunies et qui ont décidé de proposer une initiative parce que il y a eu un mécontentement qui s'est exprimé sur les affiches blanches lors du changement de concessionnaire publicitaire en ville de Genève. Il y avait des affiches blanches partout et ces affiches blanches ont été investies par la créativité de citoyens mécontents, de citoyens qui voulaient exprimer autre chose sur ces panneaux que de l'incitation à la consommation, surtout à la période de Noël où comme lors du Black Friday, on est envahi d'incitations à acheter des cadeaux, à offrir des cadeaux, on ne sait pas à qui les offrir, on ne sait pas quoi en faire. Et ce moment était extrêmement propice parce qu'il y avait les citoyens, la jeunesse, les artistes qui s'exprimaient sur les panneaux blancs. Et alors, on a, au sein des Vendredis de la Transition, à la Maison internationale des associations, élaboré une initiative avec l'aide d'un constitutionnaliste, de quelqu'un qui connaît très très bien le droit suisse, pour que ça puisse être concrètement mis en œuvre. Et ça l'a été, mais au bout d'un très long combat, puisque à cause de l'opposition de la droite, et d'une certaine droite et des milieux conservateurs réactionnaires, nous n'avons pas pu voter tout de suite sur l'initiative. C'est que maintenant qu'on va voter sur l'initiative. Il a fallu
se battre au niveau de la justice genevoise et de la justice fédérale et gagner des recours. Un recours a été gagné à Genève et le recours le plus important a été perdu par nos adversaires, notre adversaire, en l'occurrence, qui était une personne qui a fait recours jusqu'au tribunal fédéral. L'initiative a été validée dans son entièreté, puis elle a été votée au niveau du Parlement de la ville, et le conseil administratif, l'exécutif de la ville, a élaboré un règlement qui nous permet de la mettre en œuvre. Simplement, il faut encore que la population valide. Donc c'est le dernier stade. Il y a des bonnes chances de penser que la population sera d'accord de suivre le conseil municipal, de suivre le conseil administratif, mais c'est la population qui a le dernier mot, et il faudra que nous continuions tous au sein du mouvement de la transition sociale et écologique et au sein des partis de gauche à convaincre, non seulement auprès de ceux qui sont d'habitude d'accord avec nous, mais aussi auprès de ceux qui doutent ou ceux qui sont nos adversaires, que pour des raisons évidentes de désaturation de l'espace urbain, d'une attitude critique par rapport au matraquage commercial, il faut libérer cet espace public de la publicité commerciale et voter oui le 12 mars à Genève 0.